Alors, l'égyptologie de l'Égypte ancienne. Donc je m'adresse autant aux nouveaux égyptologues euh, qui sont plutôt spécialistes du prédiluvien, on va dire ça comme ça. Euh, sur Google, YouTube, pyramide, révélation pyramide 2013-2014. Vous allez voir, c'est totalement cosmologique. C'est même le soleil il n'est pas au-dessus, c'est pas possible. Donc, euh, le vase en céramique, voilà, tout simple, hein. Un objet, un contenant, un pot, hein. Ce qui se rapprocherait le plus, c'est le mythe de la jarre de Pandore, voilà. Hein. Euh, alors, comme modélisme d'étude, c'est première question de comment ça a été fabriqué dans un temps si ancien, ils n'avaient pas la technologie de laser ou de diamant ou autre chose. Pourtant, l'intérieur, si vous regardez certains vases de la quatrième dynastie égyptienne, donc ancien Égypte, quoi, vous remarquez que l'intérieur de certains vases sont ovoïques, c'est-à-dire c'est courbé, c'est pas juste l'extérieur qui a des courbes. Non, 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 l'intérieur aussi suit les courbes. Donc, quel est, petit 1, le matériel qui a pu pénétrer par un petit trou et faire un trou plus large à l'intérieur? Question numéro 2, comment sans technologie ils ont réussi à façonner la céramique qui est quand même super solide, quoi, super dure, quoi. Je pense que même le diamant, il faut, voilà, quoi, il faut bien tailler le diamant. Et après, petit 3, comment rentrer dans un petit trou, comme le système des bateaux en bouteille? Bon là, tu enfiles un bateau euh, en plastique ou en bois, et tu tires une ficelle, et hop, ça se déploie à l'intérieur. Donc j'ai pris ce modélisme d'étude pour essayer de comprendre comment l'Égypte ancienne a fabriqué ce vase. Donc voilà, en fait, j'ai pris comme modélisme d'étude le pamplemousse, l'orange, l'ananas, comment faire des jus de fruits à l'intérieur même du fruit, sans abîmer l'écorce. Ben, par un trou d'une paille, vous voyez les brosses à dents. Au bout, au lieu qu'il y ait une brosse à dents, c'est un petit tube du diamètre d'une paille où tu appuies sur un bouton donc de ta brosse à dents électrique, se déploie deux lamelles semi-rigides dont au bout c'est des lames quoi, qui coupent et un deuxième bouton que tu appuies et à l'intérieur par la force centrifuge et par le dénivelé de ta main qui perfore le jus de fruit, le fruit, à l'intérieur se forme la pulpe euh, en s'arrêtant au niveau de l'écorce. Voilà, donc deux lamelles rétractiles qui avaient la rotation, euh, qui sortent d'un petit tube de la taille d'une paille pour pouvoir, avec la force centrifuge, créer une troisième dimension spatiale à l'intérieur du fruit pour tout simplement transformer la pulpe du fruit en jus. Voilà, après vous retirez, alors, de la taille d'une paille toujours, hein, puisque c'est deux lamelles semi-rigides rétractiles. Voilà. Euh, Ensuite, vous pouvez rajouter de la canne à sucre, du citron, si vous voulez acidifier le jus de fruits. Enfin, le présenter sur un plateau avec plein de fruits, ça va du petit citron parce que ça s'adapte les lamelles jusqu'au pamplemousse pour les bars, les restaurants. Vous mettez une opercule en plastique par exemple sur le fruit. Alors vous voyez, il n'y a plus d'emballage, c'est le fruit qui fait emballage. Au rayon frais supermarché. Enfin, j'ai ouvert tout un marché en 2007, je crois, et j'ai donné ça à Cassandre Belhache, l'appareil à jus de fruits. Voilà, parce qu'elle était responsable Gaïa, Gaïa France. Donc pour moi, c'était un business comme un autre, et les rentrées d'argent pouvaient financer l'éradication de la famine dans le monde. Bon, après, vous connaissez l'histoire, Secret Défense, et à chaque fois que je fais des vidéos techniques comme ça, où Niagara 2, la pompe, enfin la pompe hydraulique, mais en fait qui est la version ergonomique de la pyramide de Khéops, parce qu'il y a un couloir en spirale dans la pyramide de Khéops qui était là pour aspirer l'eau de la chambre de la reine, pour pomper donc depuis les couloirs en 45 degrés qui amènent le pharaon au ciel, et tu amènes de l'eau par là, ça te fait pression, ça te fait remonter, et ça te fait une irrigation pour le Nil, quoi. Enfin depuis le Nil, voilà. Donc tout ça c'est censuré, mais je répéterai jusqu'à que ça soit plus censuré.